C'est une révolution silencieuse, mais elle a le potentiel de détruire les fondations même de notre cryptographie. Aujourd'hui, on décrypte les recherches passionnantes de Jam Crypto et Anza sur ce fameux jour J ou Q-Day. En gros, c'est le moment fatidique où les ordinateurs quantiques deviendront assez puissants pour faire exploser nos systèmes de sécurité actuels. Mais rassurez-vous, face à cette menace, un véritable bouclier post-quantique est déjà en pleine construction. Ce qui nous amène à la question ultime, le réseau va-t-il survivre à l'ordinateur quantique ? Toute la technologie blockchain, les crypto-monnaies, les réseaux décentralisés, tout ça repose sur une promesse de sécurité mathématique jugée inviolable. Mais imaginez un peu qu'un matériel de nouvelle génération débarque et transforme nos coffres-forts ultra sécurisés en de vulgaires portes grandes ouvertes. La survie même du réseau serait en jeu. Et attention, on ne parle plus de science-fiction ici, c'est une réalité mathématique que les ingénieurs affrontent en ce moment même. Au programme de notre analyse, on va d'abord évaluer la menace de ce jour J, avant de voir la vulnérabilité du réseau, puis la solution Falcon, comment sécuriser les portefeuilles existants, et enfin la feuille de route technique. Commençons donc avec la section 1, la menace du jour J. Et l'horloge tourne, littéralement. Même si le matériel quantique est encore en plein développement, les chercheurs de pointe ont arrêté de parler en décennies abstraites. Si l'on regarde les dernières analyses, on attribue désormais une probabilité très concrète, entre 3 et 5%, de voir émerger un ordinateur quantique capable de casser nos clés d'ici seulement 5 ans. Et franchement, en matière de sécurité de réseau, une chance sur 20 d'un effondrement total, ce n'est pas un petit risque acceptable, c'est une alarme rouge clignotante. Surtout que la barrière à l'entrée s'effondre à une vitesse vertigineuse. Au tout début, un document de Google laissait entendre qu'il faudrait carrément 500 000 qubits physiques pour mener une attaque. Mais voilà, des recherches plus récentes d'Ors Atomic suggèrent qu'il suffirait théoriquement de 10 000 à 20 000 qubits sur une architecture spécifique pour briser les systèmes actuels. En clair, les exigences techniques fondent comme neige au soleil, ce qui accélère drastiquement la chronologie de la menace. Ce qui nous pousse à regarder la section 2, la vulnérabilité du réseau. Le cœur du problème porte un nom, l'algorithme de Shor. Aujourd'hui, chaque transaction sur le réseau est autorisée par une signature E2519. C'est un peu comme un coffre-fort mathématique extrêmement complexe. Avec nos ordinateurs classiques, déduire la clé privée à partir de la clé publique, c'est mission impossible. Mais un ordinateur quantique utilisant l'algorithme de Shor, eh bien ça agit comme le passe-partout ultime. Il brise complètement cette barrière mathématique. Un attaquant pourrait alors falsifier n'importe quelle signature et purement et simplement vider les comptes. Et l'ampleur de la crise va bien au-delà de quelques fonds volés. De multiples surfaces d'attaque ont été identifiées. On parle du modèle de compte, bien sûr, mais aussi de la propagation des blocs via turbine, du consensus Alpeglow et même de la logique d'autorisation des programmes intelligents. C'est absolument toute l'architecture fondamentale du réseau qui est menacée de l'intérieur si de mauvaises intentions parviennent à forger des validations. Heureusement, il y a de l'espoir. Passons à la section 3, Falcon, la solution post-quantique. Face à cette faille béante, c'est le système de signature Falcon qui s'impose comme le candidat idéal. Officiellement standardisé par le NIST, Falcon abandonne ces fameuses courbes elliptiques qui sont si vulnérables. À la place, il utilise ce qu'on appelle des treillis mathématiques. Pour faire simple, c'est comme créer un immense puzzle structurel dans un espace multidimensionnel. C'est tellement complexe que même un ordinateur quantique est incapable de le résoudre efficacement. C'est exactement le changement de paradigme dont on a besoin. Mais attention, l'objectif pour un réseau à haut débit, c'est de rester ultra rapide et léger. Parmi les normes étudiées, on retrouve Falcon, MLDSSA et QC-Sign. Le problème, QC-Sign propose des signatures minuscules, mais il est environ 100 fois plus lent à vérifier, ce qui est totalement rédhibitoire. De son côté, MLDSSA est rapide, mais produit des données absolument massives. Falcon, c'est le compromis parfait. Il offre la vitesse nécessaire tout en limitant l'augmentation inévitable de la taille des données. Et ce défi de la bande passante, il est colossal. Juste pour donner un ordre d'idée, actuellement, notre standard ne pèse qu'un minuscule 64 octets. Falcon, en revanche, grimpe à 666 octets. Alors oui, c'est à peu près 10 fois plus lourd, c'est sûr. Mais regardez l'alternative MLDSA, elle explose les compteurs avec plus de 2400 octets. Falcon reste l'option la plus compacte parmi les normes finalisées, ce qui évite de complètement asphyxier le réseau avec des données trop lourdes. Le point qui change tout, c'est l'efficacité de la validation. Pour des clients validateurs qui doivent traiter des millions de signatures, la vitesse est tout simplement non négociable. Et les données sont claires. Falcon vérifie les signatures près de 4 fois plus vite que notre système actuel. C'est une avancée tellement concrète qu'une implémentation de cette vérification a déjà été développée et n'attend plus que son audit. Abordons maintenant la section 4, sécuriser les portefeuilles existants. Voici enfin une nouvelle rassurante. Les fondations de notre sécurité restent extrêmement robustes. Aujourd'hui, les clés privées sont dérivées d'une phrase de départ en utilisant un algorithme de hachage appelé SHA 512. Et la beauté de la chose, c'est que SHA 512 est intrinsèquement résistant au quanta. Ça veut dire que même si la clé publique qui s'affiche sur le réseau est vulnérable, cette fameuse graine secrète, celle qui est stockée bien au chaud hors ligne, reste totalement incassable.
Du coup, les chercheurs ont imaginé un plan de migration franchement brillant. L'idée, c'est d'utiliser une preuve à connaissance nulle. C'est un tour de magie cryptographique qui permet de prouver qu'on possède la graine originelle sans jamais la dévoiler. Un prototype a même été développé capable de générer cette preuve en un clin d'œil, à peine 55 millisecondes. Une fois validé, le compte est instantanément relié à une toute nouvelle clé publique Falcon. C'est un pont totalement transparent vers la sécurité de demain. Ce qui nous amène à la dernière partie, la section 5, la feuille de route technique. Bien sûr, on ne va pas tout changer du jour au lendemain. On parle ici de mises à jour protocolaires ciblées. Certaines sont absolument cruciales car elles vont permettre aux applications de vérifier ces nouvelles signatures post-quantiques dès aujourd'hui. Mais pour faire de la place à ces signatures Falcon plus volumineuses qu'on évoquait tout à l'heure, le réseau doit s'adapter. Des propositions sont donc sur la table pour booster la taille maximale d'une transaction et l'amener à plus de 4000 octets. Sur le terrain, ça se déploie en plusieurs étapes. En ce moment, on est dans la phase 1, avec des déploiements sur des réseaux de tests. Et les tests en conditions réelles, menés par des firmes de sécurité de pointe, ne cachent pas les défis. Gérer des signatures résistantes au quanta a rendu certains réseaux de tests nettement plus lents à cause du volume de données. C'est exactement pour ça que la préparation doit être minutieuse et démarrer des années avant la phase 3, notre fameuse horizon critique du coudé. Comme le soulignent les chercheurs, la fenêtre de préparation est ouverte dès maintenant. Cette approche ultra proactive prouve une chose, la différence entre une catastrophe technologique et une transition en douceur, c'est l'anticipation. Identifier la menace, choisir les bonnes armes mathématiques et torturer l'infrastructure avec des tests rigoureux, c'est la seule façon de garantir notre survie face à une évolution qui, de toute façon, finira par arriver. Le réseau est en train d'adapter son architecture fondamentale avec une rigueur impressionnante. Mais au bout du compte, toute cette ingénierie cryptographique de haut vol repose sur un seul pilier, l'intégrité de la fameuse graine initiale hors ligne. Alors, sachant que la technologie fonce tout droit vers l'ère quantique, est-ce que nos pratiques fondamentales de stockage et d'hygiène de sécurité sont réellement à la hauteur de cette transition monumentale ? C'est une réflexion cruciale à garder en tête alors qu'on s'approche inévitablement de cette nouvelle frontière technologique.